Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors la petite intro, si vous la connaissez, vous pouvez déjà accélérer avec le petit timer et on se retrouve au top départ du tirage général. Mais si vous ne la connaissez pas, restez avec moi, je vais vous l'expliquer. Alors la petite intro consiste à vous dire que ceci est un tirage général. Donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas, par exemple, pour compléter, à aller voir votre ascendant pour les chemins de vie, par exemple, vraiment pour avoir une vue grand angle. Et votre signe lunaire aussi, ça peut être intéressant pour ce qui est du domaine sentimental et émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura toujours avec le petit timer en dessous de cette vidéo le top départ pour votre tirage sentimental, toujours donc pour ce mois d'octobre, et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Taureau, on va y aller tout bientôt. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés pour le mois d'octobre. Allons voir votre énergie acquise, amis Taureau, à l'entrée de ce mois d'octobre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Taureau. Énergie acquise pour nos taureaux à l'entrée de ce mois d'octobre. Allons voir. 2 d'épée. Alors, un petit problème au niveau du positionnement peut-être. Des énergies à travailler, vous avez travaillé le positionnement et puis peut-être pour certains aussi l'absolue non-visibilité à moyen, on va dire même à court, moyen et évidemment long terme. Une vraie problématique sur ce qui pourrait se confronter à votre réalité pour la suite. Il y a une notion de difficulté à associer votre conception des choses, votre vision des choses, votre réalité à la réalité de la vie, la réalité de l'univers ou la réalité, la conception des choses d'une autre personne, si vous avez une problématique relationnelle par exemple. L'impossibilité pour certains de pouvoir aujourd'hui, à l'heure actuelle, ou dans les mois précédents, dans les semaines précédentes plutôt, pu faire un choix vraiment définitif sur un sujet. Un problème vraiment de visibilité, même au-delà de ça, pour certains, une notion de déni. Bon, alors, peut-être en lien avec une énergie très féminine, alors peut-être vous-même de ne pas pouvoir développer votre énergie ultra féminine d'impératrice, ou par rapport à un personnage féminin dans votre vie. Ça peut être votre mère, ça peut être vous-même dans votre notion de maternité, d'être maternant aussi, dans l'idée de pouvoir créer quelque chose de bon, de nourrissant, de positif, qui vous apporterait de la joie. Là, bon, alors à faire un choix aussi entre ce qui vous nourrit, ce qui vous apportera du bénéfice, de la profusion, du bien-être, de la chaleur, de l'amour, et la réalité qui vous oblige à, pour l'instant, il y a peut-être aussi, ou il y a peut-être eu un petit souci de positionnement. On va aller voir votre énergie du coup sur ce mois d'octobre, amis Taureau. Votre énergie sur ce mois d'octobre, amis Taureau. Cinq de bâton. Bon. Bon, alors, avec une 10 d'épée, le soleil arrive derrière, c'est bien. On voit que on a fini par comprendre que de toute façon, il allait falloir rentrer dans le tas. Peut-être que de cette situation naîtra un ras-le-bol généralisé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui vous amènera quand même à activer quelque chose. Certes, on voit sur ce mois d'octobre, pas forcément ultra productif, mais en tout cas, il n'y a pas de résultat, une grande avancée. Avec une 5 de bâton, il n'y a pas d'avancée. Mais il y a comme une espèce de remue-ménage qui fait que les choses se remettent en marche. Donc en fait, une fois que les choses se remettent en marche, on prend conscience qu'il va falloir se repositionner, écouter les uns, les autres. Bon voilà, il y a un petit souci, mais il y a quand même une réactivation. Possiblement parce qu'il y a la réalisation d'une situation n'arrivera
vous êtes arrivé même au-delà de ce que vous pouviez engager dans votre raisonnement mental sur une situation. Donc, il va falloir mettre des choses en place. Les choses commencent à bouger pour vous sur ce mois d'octobre. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous, amis taureaux, sur ce mois d'octobre. La 2 de denier. Bon, on garde l'équilibre. On voit le mental, hein, c'est complexe pour vous. La 2 de denier, c'est réussir à saisir que de toute façon, comme vous avez un problème de visibilité, comme la vie est surprenante en ce moment et que chaque occasion vous amène à des complexifications, il faut réorganiser, se remettre en ordre de marche, etc. Un jour après l'autre, ça vous ira très bien. Vous êtes capable de ça, en tout cas ce mois d'octobre. Donc vous êtes réactif positivement. Vous gérez, vous gardez l'équilibre. Ça va vous aider. Vous concevez que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, son lot de situations, son lot de complexification. Oui, il y a quand même l'idée d'être concentré sur une problématique qu'il va falloir amener à son terme, dans une notion un petit peu de précaire pour le moment, mais vous avancez, vous êtes capable de mettre un pied devant l'autre sans que tout s'effondre, que tout soit tout à coup une catastrophe, mais il y a quand même de l'hyper-concentration. On sent que quand même vous avez besoin d'être attentif à cette situation, à ce qui se met en place, à ce qui doit aussi arriver à son terme. Vous êtes capable de saisir cette énergie finalement, au fond positive de la 2 de denier, qui est de dire, ok, alors on va y aller une chose après l'autre, et on va voir, et on va essayer de bien s'occuper de chaque chose qui arrive. Restons concentrés. On va aller voir votre énergie basse. Amis taureau, votre énergie basse sur ce mois d'octobre. Valet d'épée. Bah déjà, avoir un esprit clair, hein, clarifier votre pensée. S'ouvrir à peut-être, là, comme on voit, vous êtes quand même concentré sur une problématique. S'ouvrir à autre chose. As de coupe, nouveau départ. On repart sur quelque chose de très positif. S'ouvrir à ce qui va vous faire du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit, ce qui vous rendra heureux. Pour le moment, c'est vraiment compliqué parce que vous avez un sujet en particulier sur lequel vous devez garder l'équilibre, la concentration, etc. etc. Bon, restez ouvert à la communication aussi. 5 de bâton, valet d'épée. On voit qu'il y a peut-être une problématique pour certains à communiquer correctement ce que vous entendez, ce que vous pensez, ce que les autres pensent, entendent aussi, vous dire. Problème de communication pour certains, une certaine maladresse. Un certain manque peut-être d'ouverture. Vous êtes... il y a vraiment cette énergie comme si vous étiez dans une... un peu électron libre comme ça. Quelque chose qui s'agite de manière électrique. Et il faudrait arriver à canaliser tout ça de manière vraiment plus fine pour pouvoir arriver à, en tout cas, avoir un son qui ne soit pas un brouhaha. Donc, en fait, entendre la vraie parole, entendre le vrai problème, entendre... et vous-même que vous sachiez pouvoir communiquer. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis taureau, votre énergie à la fin de ce parcours. Grande prêtresse. On voit quand même que vous êtes un peu taiseux au bout d'un moment sur la question. Mais il y a la justice. Vous savez. Au final, vous savez, avec une profonde conviction, une intense vérité intérieure, ce qui est. Et vous allez vous baser là-dessus. On voit que les choses peuvent être assez rapidement mises en place par rapport à une déconstruction. On voit qu'il peut y avoir une accélération sur la fin de ce parcours. Vous êtes beaucoup plus aligné peut-être avec votre propre vérité et c'est très soutenant en ce cas. Si justement il y a une accélération dans les événements, vous allez pouvoir prendre les choses en main toujours.
mais vous n'êtes pas dans l'expression. Vous gardez les choses pour vous. Je pense que c'est volontaire avec l'énergie de la grande prêtresse. Si on vous pose des questions, vous répondrez volontiers, mais sinon, non, en fait. Peut-être parce qu'il y a eu, vous avez compris, beaucoup d'agitation et que c'est beaucoup de perte de temps aussi, toutes ces blablas, tout ce chaos au niveau de ce qu'on veut amener, de ce que les autres veulent amener. Au final, réussir à réaligner sa parole, à réaligner sa vérité, sera peut-être plus aidant. Une fois que la situation va s'accélérer, les événements vont s'accélérer. On va aller voir... matériellement, concrètement. Ami Taureau. Matériellement, concrètement, ami Taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement. Une carte qui me... Matériellement, concrètement. 10 de bâton. Alors, vous en avez plein le dos quand même. Hein. C'est long. Alors, il y a eu des choix qui ont dû être faits, qui doivent être faits, des directions qui ont dû être prises par rapport à peut-être des... Vous avez communiqué ou on vous a communiqué où il fallait prendre des décisions importantes qui vous pèsent quand même. Il y a un fardeau comme ça, très lourd à porter que vous allez devoir déposer. Quand, comment peut-être que là, vraiment, vous n'aviez pas la réponse à cette question. Porter sa charge au jour le jour, effectivement, pouvait être problématique. Porter la responsabilité de décision pouvait être problématique aussi pour vous. Il y a eu quelque chose de très long qui s'est mis en place. Un vrai parcours, j'ai presque envie de dire un vrai parcours du combattant. On va voir si vous allez bientôt déposer ce fardeau. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement, ami Taureau sur ce mois d'octobre. Cavalier d'épée, oui, les choses peuvent s'accélérer de manière un peu agressive. Il va falloir essayer de trouver une subtilité là, d'être un petit peu plus subtil que la moyenne. Bon, alors, c'est peut-être vous qui tout à coup re-rentrez dans la mêlée, ou alors on vous presse à rentrer dans la mêlée pour que, en tout cas, quelque chose se passe. Au final, on voit toujours sur ce mois d'octobre que les choses ne se passent pas de manière très évolutivement positive, mais en tout cas, il y a quand même du mouvement qui se remet en marche. Autant là, on porte sa croix, autant là, on y va, il faut y aller, il faut s'activer, il faut bouger. Il faut essayer de se faire entendre. Alors la problématique aussi, c'est d'essayer de se faire entendre. Vous avez peut-être en face de vous des gens qui sont extrêmement agressifs sur ce mois d'octobre, qui ont envie vraiment de vous faire bouger. Vous-même, vous pourriez avoir tendance à rentrer dans le tas si vraiment ça commence à vous enquiquiner cette histoire. Cette d'épée, il y a quand même l'idée d'obtenir un objectif, mais de manière... oui, subtil, parce que les choses sont compliquées dans votre tête, dans la tête des gens aussi, ça peut être compliqué. Si vous avez des adversaires, il va falloir essayer de trouver des chemins de traverse pour atteindre le but initial. Il faut faire attention à ce qui se passe, à ce qui se joue. Ça vous demande vraiment une concentration. Il y a cette notion de concentration, une concentration importante sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours... À la fin de ce parcours, ami Taureau, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Taureau. Roi de coupe, posé, soleil. À la fin de ce parcours, tout à coup, après toute cette agitation, vous décidez de vous reposer là et de vous dire, bon, bah très bien, moi je sais des choses maintenant. C'est comme si vous aviez arrêté de vouloir vous battre pour avoir raison. Moi je sais des choses, moi je ressens des choses, je les accepte, je les assume, je vais prendre mes responsabilités.
Euh, je vais me concentrer sur mon émotionnel, mon affectif, ce qui va me nourrir, ce qui va nourrir les autres aussi. Je vais faire preuve d'empathie, certes. Je vais essayer de comprendre vraiment ce que ressentent les gens dans cette situation. Je serai cette maturité-là dans cette situation, c'est très bien. Il y a une mise en lumière par rapport à cette personnalité. C'est peut-être pas vous, mais il y aura peut-être quelqu'un qui sera là pour prendre tout le monde dans ses bras et dire « Ok, là, on va se détendre, on va se calmer, les choses vont se passer comme ça. Vous, vous ressentez ça, cette personne ressent ça, tout le monde ressent différentes choses. Et on va tous essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à faire preuve de maturité et à vous soutenir. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous qui engagez cette énergie. Là aussi, c'est plutôt bien. Ça amène à clarifier, ça amène à apaiser, à prendre en charge correctement la situation. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Avec la justice, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un effectivement qui travaille peut-être dans le milieu social. La reine d'épée, prendre des décisions. Oui, qui travaille dans un milieu social, qui est à votre écoute. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte une vérité, qui vous sécurise, qui vous calme aussi. Qui vous explique que ce n'est pas si grave. Ça peut être un psy, ça peut être... On va aller voir. Émotionnellement, ami Taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Émotionnellement, ami Taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. 5 d'épée. Et 8 d'épée. Ouais, voilà, vraiment, vous avez des... C'est conflictuel, c'est dur parce que je pense que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation. Vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation. Vous avez dû traiter avec votre propre colère par rapport à ça. La colère des autres aussi. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Jusqu'où ça a pu mener? Qu'est-ce qu'on a pu dire comme mot? De quoi on a pu souffrir par rapport à certaines déclarations? On voit qu'il y a aussi des maladresses au niveau de la façon de dire les choses. Tout en portant un idéal, beaucoup de patience aussi. On sent qu'il y a une bonne volonté, mais il y a une vraie problématique au niveau du résultat. Et je pense que ça a commencé à vous peser. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, ami Taureau. Émotionnellement sur ce mois d'octobre. De denier. Bon, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les échanges. Il y a l'idée de je te donne, tu me donnes. Si tu ne me donnes plus, ben moi je te donne plus. Ou alors si tu me donnes mais que ça ne me convient pas, que ça me fait du mal, je ne l'accepterai plus. Et inversement, des gens en face de vous peuvent avoir aussi cette réaction pour rééquilibrer vraiment vos énergies avec les autres. Si vous avez besoin d'aide, vous allez savoir aussi de qui vous allez pouvoir être aidé, qui va vous soutenir. Peut-être que si vous avez beaucoup donné, ben, ça serait intéressant pour vous cette fois-ci de recevoir. Au moins en échange satisfaisant par rapport à ça. Peut-être pas la même chose, mais quelque chose qui vous fasse autant de bien au fond. On voit encore une notion d'accélération. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose par rapport à ça. On va aller voir. On va aller voir à la fin de ce parcours. La haute fortune, c'est quelque chose qui peut se représenter à vous. À la fin de ce parcours, ami Taureau. La mort, phase de transformation, grande prêtresse. Émotionnellement, on passe un cap. As de coupe, le monde. Il y a quelque chose de nouveau. En fait, vous êtes entre deux. Il y a quelque chose de nouveau dans quelque chose qui se termine.
peut-être des soucis après d'ordre concret, matériel, financier pour certains. Vous êtes entre deux, vous le savez, vous le sentez, vous voyez les choses un petit peu plus clairement, vous êtes un petit peu plus aligné, vous êtes vraiment dans cette vérité intérieure. Et en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de le communiquer aux autres, ce qui se passe. Hein, c'est vraiment intérieur, mais il y a une phase de transformation. Vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau qui naît, qui sera beau, et à la fin d'un autre parcours. On va aller voir. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Du coup, c'est très intéressant d'aller voir l'intérieur et le spirituel sur ces énergies-là, je pense. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis Taureau. Énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. 2 de denier. Alors dans votre tête, déjà ça fait un petit moment que vous essayez de tenir le coup sur quelque chose qui est en train d'être totalement déconstruit. Donc, vaillamment, hein, c'est vraiment le petit vélo dans la tête qui avance un peu en pilote automatique sur quelque chose qui est en train d'être totalement déconstruit, en étant quand même toujours combatif sur la question. Mais ça vous apporte aussi cette expérience très intéressante de voir que vous êtes capable de passer par plein par-dessus plein de situations qui sont inconfortables et que vous êtes quand même capable de passer, voilà, d'arriver à avancer par rapport à ce chemin-là, qui n'est pas évident. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. Le magicien, tout est possible. Les choses vont s'accélérer, je pense, hein, sur ce mois d'octobre. Il y a tout à coup, comme si tout le monde s'agitait d'un coup. C'est comme si vous aviez une maison c'est comme si vous aviez, on reprend l'image de la tour. Vous avez une maison qui brûle depuis 4 heures, un espèce de château qui brûle depuis 4 heures. Vous êtes là, vous sentez venir le truc, vous dites ça sent un peu le cramer, non? Les gens disent oui, ça sent un peu le cramer, mais bon, il y a encore des choses à faire, on va regarder un petit peu. Et tout à coup, sur ce mois d'octobre, les gens, vous réalisez, tout le monde réalise que la maison brûle. Donc, tout le monde s'agite. Alors après, c'est désorganisé, mais il y a une accélération dans la situation. Il y a une accélération qui vous amène à devoir vous-même passer par-dessus même ce qui vous bloquait avant, même ce qui vous interdisait, même ce que vous n'envisagiez pas de faire, etc. Parce que vous êtes obligé de suivre ce mouvement, même s'il n'est pas à votre rythme. Et ça vous redonne l'ouverture nécessaire pour passer des étapes, pour passer ce trouble ou ce questionnement du oui mais après, oui mais demain, oui mais après-demain, mais oui mais qu'est-ce que ça sera après? Pour l'instant la maison brûle, donc on y va. Alors je dis pas que tout le monde va avoir sa maison qui va brûler, mais finalement cette accélération vous donne toutes les cartes. C'est ces événements en chaîne vous obligent à passer par-dessus et c'est ultra aidant pour vous sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Taureau. Sept de bâton. 2 de bâton. Ensuite, vous partez au seuil de ce qui va être possible sur la suite. Ça vous ouvre une porte, en fait. 7 de bâton dans votre tête, vous êtes sur vos positions qui sont, je pense, pour vous beaucoup plus claires. Je pense pas que vous les révélez au grand monde, ça c'est sûr. Mais vous voyez vraiment la suite de manière plus réaliste. C'est comme si, une fois que ces événements étaient arrivés, vous vous positionnez un tout petit peu de biais et vous vous disiez, bon, ben là maintenant, objectivement, voilà, on en est là. Donc, mes positions sont celles-ci.
Et on va faire avec ça tout en voyant qu'il y a une suite qui va s'ouvrir pour moi. Mais c'est pour vous, en fait. C'est pas pour les autres. C'est pas pour les gens avec qui vous êtes. C'est vraiment concentré sur vous. On va aller voir le conseil. Et puis, on ira voir votre tirage sentimental de manière plus précise. Mais là, vous avez quand même la justice en dos de deck, le soleil, l'as de coupe et la 2 de bâton. Donc, il y a vraiment une clarification. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nouveau. Pour certains, vous naviguez depuis un moment à garder l'équilibre sur quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et vous tenez artificiellement la situation depuis un moment. Parce que c'est précieux pour vous, je pense. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend sur la suite. Du coup, en attendant, vous gardez ça actif, vivant quand même. Vous faites cet effort-là depuis longtemps. Mais on voit que un changement doit s'opérer. Et là, il y a une clarification, hein, vraiment. La justice, le soleil, une accélération au niveau de la clarification. On va aller voir le conseil pour vous, amis taureaux. Mais voilà. Alors, soit vous avez une seconde chance dans quelque chose, donc il va falloir se concentrer sur une chose et créer quelque chose d'extrêmement beau là-dessus. Soit il faut se libérer de tout ça, osez, lancez-vous, tant pis, vous ne savez pas la suite, vous n'aurez pas une projection à long terme de la situation, mais là, on va accélérer le mouvement et il va falloir accepter aussi de sauter, d'actionner quelque chose, de tenter le coup, de risquer. Il faut faire quelque chose en fait dans cette situation, il faut passer le pas. Osez, qui ne tente rien n'a rien, sentez-vous libre de, lancez-vous. C'est le message, c'est le conseil. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Amis taureaux, on va faire le général, l'aide, le challenge, la finalité, une carte d'oracle, 3 cartes pardon pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis taureaux, c'est parti. Votre énergie amoureuse sentimentale sur ce mois d'octobre, amis taureaux. Reine de coupe, très bien. Avec une 10 d'épée, très bien. Il y a vraiment besoin de clarifier quelque chose. Reine de coupe, on est dans l'émotionnel. Alors vous êtes peut-être très émotif en ce moment, hyper émotif, hyper sensible, avec surtout l'envie que les choses se passent bien, au mieux. Il y a quand même là-dessus un système de pensée, quelque chose qui doit être arrivé à son terme quand même sur ce mois d'octobre. Pour certains, il est question d'arrêter de créer, d'être dans un entre-deux, peut-être par rapport à des triangulaires, effectivement, ou par rapport à des relations, comment créer des relations de manière, c'est assez superficiel, c'est assez léger pour certains aussi. Il y a l'idée d'accueillir une transformation pour afficher et assumer plus ouvertement vos choix aussi, ou ce qui est, en fait, hein, tout simplement, avec la mort et la justice, et l'idée de passer un cap par rapport à l'idée d'avancer à couvert dans une situation, vraiment pour clarifier et pour prendre vos responsabilités. On va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement. Amis taureaux. Ben, une nouvelle façon de voir les choses, très bien. Oui,
On sent que vous aviez bien l'espoir hein, que les choses se progressent, se construisent comme ça et que vous arrivez à faire en sorte que ça se passe correctement. Excusez-moi, mon chien aboie. Que ça se passe comme ça sans vraiment... Il faut qu'il y ait un événement marquant, il faut qu'il y ait quand même une clarification en fait pour vous. Alors que ce soit juste intérieurement pour vous, ou que ce soit dans la réalité, très objectivement. Excusez-moi. Non, pas du tout. La porte est ouverte, donc mon chien peut sortir. Voilà, vous êtes allégorie. La porte est ouverte et vous pouvez sortir. Et c'est un peu votre problématique aussi. Bon, il y a des décisions à prendre. C'est peut-être pas vous qui devez prendre ces décisions. On vous oblige peut-être à prendre des décisions, à clarifier la situation, à acter des choses. Ça vous angoisse peut-être. Mais il va falloir mettre en évidence certaines choses. On va aller voir votre énergie basse. Pratchett. Le chien. Votre énergie basse, excusez-moi. Je ne vais pas couper parce qu'après, il faudrait que je monte vraiment la vidéo. Hey, tu veux dire quelque chose? Non. Votre énergie basse, ami Taureau. Émotionnellement. As de denier. Accueillir une nouvelle chance, en plus qui vous ferait vraiment plaisir, mais à vous, effectivement, quelque chose qui serait extrêmement positif, nourrissant, qui vous amènerait à quelque chose de plus solide dans votre vie. Mais ce qui dit solide, dit aussi clair pour vous, pour tout le monde. Il y a une notion d'autonomisation, il y a une nouvelle opportunité, il y a une chance à saisir, et elle est compliquée pour vous à saisir. Peut-être parce qu'il faudra l'assumer, qu'il faudra l'amener elle aussi plus loin, cette opportunité, cette chance, cette occasion, à construire quelque chose de nouveau. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Taureau, à la fin de ce parcours. En fait, l'idée que j'ai là, c'est exactement de dire, vous tenez depuis longtemps sur quelque chose qui est tenu presque artificiellement ou qui est tenu parce qu'il faut tenir. C'est important pour vous, la situation est importante pour vous, vous la tenez à flot en fait, et c'est ce que vous continuez à faire sur ce mois d'octobre, même s'il y a une accélération, mais comme vous êtes dans l'énergie d'accueillir ce qui se passe au jour le jour, pratiquement sur une problématique, vous continuez aisément, c'est un fonctionnement. Et là, quelque chose s'arrête, quelque chose s'accélère qui doit remettre tout en mouvement, en ordre de marche, différemment. Les choses avancent en fait, tout à coup, soudainement. Et peut-être que vous allez vous retrouver sans cette situation précédente qui était devenue très habituelle pour vous, finalement, cette situation de déséquilibre, de garder l'équilibre en tout cas depuis un moment, même si c'était extrêmement lourd. Et après, et c'est vraiment ça, et après, que vais-je devenir? Et c'est vraiment cette sensation-là. Et c'est aussi attirant, puisque ça se présente à vous, que peut-être effrayant de vous dire, et après, quelle sera la suite? Et là, vous êtes dans ce processus-là, avec une 10 d'épée, à la fin, il y a quand même l'idée que vous ne pouvez plus mettre d'énergie sur les énergies précédentes. C'est terminé, terminé. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans une maison qui brûle. Voilà, c'est vraiment ça. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Taureau en couple. 3 cartes. Trois cartes. Ah, la mort. Oh ben voilà, la maison Dieu. Très bien. 3 cartes pour nos couples. Taureau en couple pour ce mois d'octobre.
6 de coupe. Taureau en couple. Maison Dieu. Le magicien. As de denier. Accompagnez ce mouvement parce que il est bon. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose d'intéressant une fois que vous aurez vu la situation en face. On est sur une histoire du passé qui sera le passé, de toute façon. Il faut laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer et garder le meilleur d'une situation, mais vous dire que vraiment, il y a un cycle qui est terminé. Vous aurez beau vouloir... En fait, même dans votre relationnel, même dans la façon dont vous allez évoluer ensemble, les choses ont changé et c'est pour le mieux. Si vous voulez revivre éternellement votre jeunesse, comme si vous aviez toujours 20 ans, ça, voilà, il va falloir considérer que ça ne va pas être possible. Il va falloir aussi envisager que ce qui était formidable l'été, ce que vous aimiez dans ces moments-là était vraiment totalement une bonne chose, mais que vous avez changé et c'est très bien aussi. Vous avez évolué, vous allez évoluer, ça sera très bien aussi. Et c'est accepter le passé pour être vraiment dans l'instant présent avec les personnes qui restent dans votre vie, qui elles-mêmes ont évolué. Quelque chose doit changer, quelque chose doit être déconstruit. Là, apparemment, sur le mois d'octobre, il y a une accélération au niveau de cette conscientisation, peut-être par rapport à un lien à l'enfance ou aussi aux enfants. Et il y a tout à coup quelque chose qui peut être soudain, tout était à nouveau possible à partir de là, à partir du moment où vous conscientisez ça. Il y a une opportunité à saisir, il y a une nouvelle chance. On va aller voir... On va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, amis taureaux, sur ces énergies. Huit de denier. Mais il va falloir matérialiser des choses, vivre des choses, conscientiser des choses, les mettre en place, avoir de la matière. De toute façon, il va falloir ramener des choses dans votre vie pour que vous ayez de la matière en fait, pour pouvoir reconstruire ensuite, pour pouvoir revivre des choses, pour pouvoir travailler. Il y a quelque chose à perfectionner, il y a effectivement beaucoup de choses à vivre, je pense, et de situations qui vont s'enchaîner ce mois d'octobre pour vous. Prenez-les une par une, mais il va falloir additionner plutôt que d'essayer de garder l'équilibre. Il va falloir produire des choses, qu'il y ait plus de résultats à la fin de ce parcours qu'au début. Et non pas d'essayer de garder l'équilibre et de préserver ce que vous avez, c'est-à-dire toujours la même chose. Il va falloir rajouter des choses plutôt que préserver coûte que coûte quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. Les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou pour ce mois d'octobre. 3 cartes, taureaux en amour flou. Six d'épée. Valet d'épée. Le jugement. On voit quand même que As de denier, on voit sur cette ligne, c'est assez radical et ça avance. Il y a quand même le chariot peut-être hein, sur un déplacement. Alors, 6 d'épée, vous prenez de la hauteur, vous sortez d'une crise, vous allez voir ailleurs si vous y êtes, vous essayez vraiment de sortir d'un conflit, d'une prise de tête mentale, des échanges, des communications peuvent se mettre en place, beaucoup plus d'ouverture au niveau de la communication, peut-être encore certaines fragilités, mais vous osez quand même parler des choses. Donc ça, c'est intéressant, parler des choses qui pourraient ramener à une révélation, à dire les choses. Donc pour vous aussi, c'est intéressant de mettre les pieds dans le plat finalement. On n'est pas obligé d'éclabousser tout le monde, on n'est pas obligé de faire du mal, on n'est pas obligé de se disputer si on met les pieds dans le plat, mais au moins le sujet est abordé, on voit les choses en face et puis
Et je pense que ça pourrait vraiment vous faire avancer. Avec le chariot, le jugement, il y a une belle avancée là-dessus. Au moins, vous y verrez beaucoup plus clair sur une opportunité, une proposition. Peut-être que quelqu'un propose quelque chose et qu'on voit et qu'on discute de ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, il faut pas faire comme si. On va aller voir le conseil. Il faut avancer en fait. C'est pour tous les taureaux là. Il va falloir suivre la vague. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos taureaux en amour flou. L'étoile. Bah, croyez en votre bonne étoile. Il y a quelque chose effectivement où il va falloir... il va falloir arrêter quelque chose, hein, une façon de penser. Il va falloir arrêter de croire que. Il va falloir... voilà, il y a vraiment une mise au clair à avoir. Pensez que de toute façon, quelle que soit la réponse, quelle que soit la conclusion des conversations que vous allez avoir, c'est très bien ainsi, très très bien ainsi. Il y a moyen de vous associer, de collaborer si vous parlez, si vous comprenez ce que l'autre a à dire. Il y a la volonté chez vous d'arrêter les prises de tête aussi, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour ça, il va falloir parler franchement. Quelles que soient les réponses, ça sera pour le mieux finalement. Vous allez vous sentir beaucoup plus au clair et soulagé une fois que vous aurez les réponses à vos questions. On va aller voir. 3 cartes pour nos célibataires, les taureaux célibataires, taureaux célibataires pour ce mois d'octobre. Émotionnellement, amoureusement, taureaux célibataires. De coupe. La force. Et le chariot. Voilà, vraiment, vous avez des cartes. Ça commence sur le passé, c'est le passé. Il faut sortir de la crise. On ne peut pas rester dans une situation. Il faut s'extraire de cette situation qui est maintenue vraiment artificiellement. De manière centrale, il y a une maîtrise, un contrôle, une ouverture. Même si c'est difficile, on voit que ça peut être difficile, mais il faut vraiment suivre ce mouvement. Il y a la maîtrise et il y a une incroyable avancée. Du coup, il y a vraiment une progression par rapport à la situation de base. Vous avancez tous. Vous voyez sur cette ligne et sur cet axe, en conscientisant là, ici, quelque chose, que ce soit une information, que ce soit une réalité, que ce soit une clarification générale, globale pour tout le monde, une idée en particulier, ça déclenche un as de denier. C'est important puisque ça vous fait tous, ça vous réactive tous, et vous aussi les célibataires, il y a l'idée peut-être de décider tout à coup de déménager, de partir, d'aller ailleurs, d'avancer dans votre vie. Cette fois-ci, on avance, on arrête de rester figé sur le passé, sur les regrets, on reprend du poil de la bête, on y va. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis taureaux célibataires. Arrêtez de stresser. Effectivement, il y a une mise en lumière. Vous allez voir que si vous faites face à vos peurs les plus fortes, vos angoisses, votre stress, votre marasme là, vous allez voir que si vous conscientisez que ce que c'est-à-dire pas la réalité aussi, hein, vous allez vraiment pouvoir avancer grandement. On a juste le soleil derrière. C'est quand même assez... on ne peut pas faire mieux pour vous. Affrontez vos angoisses. Vous allez voir que si vous vous réveillez, c'est un peu le dormeur doit se réveiller. Si vous vous réveillez, ce n'était qu'un cauchemar, ce n'était pas la réalité. On va aller voir. Il faut vous enlever un poids là de votre poitrine. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis taureaux. Ce mois-ci, vous êtes.
Yelaya, grain du vent du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience, je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat et l'arme absolue, alors je deviens guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.